Alors cette année, le 14 juillet 2019, sera l'occasion de mettre à l'honneur nos forces armées, mais également toutes les forces armées européennes avec qui nous travaillons tous les jours, aussi bien en opération extérieure que pour la protection de l'espace aérien ou dans les missions de soutien également. L'ensemble du défi, que ce soit aérien ou au sol, est géré par le gouverneur militaire de Paris. Et lui est en contact évidemment avec les plus hautes autorités de l'État pour décider quelles nations on souhaite inviter et quelles sont les forces qui vont être représentées. Les partenaires européens que nous avons invités cette année sont les partenaires avec qui nous travaillons, comme je vous le disais, en opération notamment. Donc vous verrez nos côtés défiler des Espagnols, des Belges, des Allemands, des Anglais. C'est absolument pas compliqué de travailler avec eux parce qu'on travaille avec eux au quotidien, notamment en opération extérieure. Donc on parle le même langage, on utilise les mêmes mots et ils sont là d'ailleurs au briefing. Et pour eux, ils repartiront d'ici avec des bonnes idées. Ça représente plusieurs centaines de personnes qui travaillent depuis l'année dernière sur le projet. Là aujourd'hui, nous assistons au briefing des équipages et la prochaine étape sera la répétition à Châteaudun à la fin du mois, puis une répétition générale à Paris quelques jours avant le jour J. Il y a entre 60 et 70 avions qui défilent et un peu plus d'une trentaine d'hélicoptères. Tout ça dans un temps assez contraint, en à peu près un quart d'heure. C'est fait en coordination avec notre grand commandement, toujours rapporté au thème de l'année qui lui est donné par le gouverneur militaire de Paris. Ensuite, les machines qu'on met dedans, c'est les machines qu'on a disponibles. Donc après, vous avez des tableaux généraux dans lesquels vous retrouvez par exemple l'AWACS ou les avions ravitailleurs ou les avions qui participent à la dissuasion nucléaire. Donc ça, c'est fait bien évidemment toujours en accord avec le directeur du défi. C'est l'occasion unique de montrer aux Français les forces aériennes notamment, qui les protègent aussi bien sur le territoire national que dans les opérations extérieures. C'est vraiment ça l'objectif du défilé aérien.